Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler des villes québécoises et leur potentiel en termes d'urbanisme et transport. En effet, l'Amérique du Nord, ici je sous-entends la zone États-Unis-Canada, est une région du monde où les villes ont un même schéma urbanistique. Quartiers en damier, grosses routes, privilèges pour le tout-voiture, etc. Dans toute cette zone, la langue officielle est l'anglais, ou du moins c'est la langue utilisée de facto. Au Québec c'est très différent, le français est l'unique langue officielle, on parle français. Tout est écrit en français, et même si les anglophones sont assez nombreux, la langue française reste plus importante. Et une langue peut avoir une grande influence sur les choix politiques. Il ne serait pas étonnant de voir dans le Québec une urbanisation nord-américaine différente du reste de l'ensemble des deux pays, justement parce que le Québec est francophone. Il est donc plus facilement influencé par la culture urbaine française et par extension européenne. Ça y est, le gouvernement fédéral canadien a officialisé son projet de construire une ligne de chemin de fer à grande vitesse sur l'axe majeur du pays. C'est un projet inédit en Amérique du Nord. En Europe et en Asie orientale, c'est désormais assez courant. Mais en Amérique du Nord, il n'y a encore rien en ligne à grande vitesse. Même si, parallèlement, il y a déjà un projet de LGV entre Las Vegas et Los Angeles. Mais bon, attardons-nous sur le Québec et regardons ce qu'on peut faire pour rendre ces villes plus attractives et dynamiques. Les villes du Québec peuvent être divisées en trois grandes catégories. Les trois métropoles, Québec, Montréal et Gatineau, les trois grandes villes, Sherbrooke, Trois-Rivières et Saguenay, deux petites villes isolées, Rouyn-Noranda et Rimouski. Eh bien on va voir dans chacune de ces villes ce qui pourrait être fait pour les rendre plus attractives. Numéro 1, Montréal. Montréal est la métropole économique du Québec, sa population est de 2 millions d'habitants sur son île, c'est une ville insulaire, mais avec son agglomération, sa population est doublée. Avec 4 millions d'habitants, c'est un habitant sur deux du Québec qui vit à Montréal. Montréal est clairement la ville qui est déjà attractive. Elle pourrait être améliorée sur de nombreux points, mais elle est déjà trop importante au sein de la province. Elle dispose d'un centre-ville très dense, avec des quartiers historiques, des gratte-ciel, de grands parcs. On y trouve surtout des transports dignes d'une métropole européenne. Le métro de Montréal est composé de 4 lignes et accueille environ 400 millions de passagers par an. Ce qui en fait le 3e ou 4e réseau le plus fréquenté d'Amérique du Nord. Après New York et Mexico, et à égalité avec Toronto. Le réseau de trains de banlieue de Montréal exploite 5 lignes. Et depuis 2023, Montréal a ouvert la première ligne de son réseau express métropolitain, un métro léger qui va jusqu'en banlieue. À cela s'ajoute une ligne de bus à haut niveau de service, appelée Service rapide par bus. Montréal est évidemment concerné par la ligne à grande vitesse canadienne, relier Toronto et Montréal étant la grande priorité. Numéro 2, Québec-Ville. La ville de Québec est la capitale de la province. Elle compte 500 000 habitants dans sa municipalité, sur la rive gauche. Si on ajoute la ville de Lévis, sur la rive droite, la population de l'agglomération atteint les 800 000 habitants. Québec dispose d'un centre-ville historique. La ville s'est ensuite développée le long d'un grand axe qui suit la rive. Il existe aussi la problématique de Lévis, située sur l'autre rive. Pour le moment, Québec n'a pas de véritable transport en commun à grande fréquence, juste des lignes de bus, ce qui est peu pour une agglomération de 800 000 habitants. Mais c'est assez courant en Amérique du Nord de n'avoir que très peu de transports en commun. On trouve cependant le métrobus, un réseau de bus à haute fréquence, mais ça reste un bus, il a parfois des voies propres, mais on est encore loin d'un bus à haut niveau de service. Vu que Québec s'est développé à l'origine autour d'un grand axe tout droit, il est très facile de se projeter sur un transport plus développé. Il suffit de suivre ce tracé. Et c'est ce qui a été réfléchi pendant des années. Construire un véritable tramway à Québec, et quand je dis un tramway, ce n'est pas un tramway à l'américaine comme on en a vu dans de nombreuses villes aux États-Unis, mais un véritable tramway à la française, avec un site propre et de haute fréquentation. Mais le projet a encore été repoussé. On ne sait pas si la ville accueillera un tramway un jour, mais il est clair qu'un vrai tramway en site propre pourrait révolutionner la ville et la rendre plus attractive. Ça faciliterait par exemple la liaison entre les quartiers universitaires et le centre-ville. En plus, entre le centre-ville et les universités, on trouve les quartiers de Saint-Jean-Baptiste et Montcalm, qui ont une densité relativement élevée. Pour une ville nord-américaine, on peut dire que c'est plutôt élevé. En Europe, ça serait un autre discours. En ce qui concerne le fleuve, il n'y a que 2 ponts pour le moment. Un pont ferroviaire et routier d'un côté et un pont autoroutier de l'autre. Un 3e pont est en projet, encore un pont autoroutier pour relier Québec et Lévis, plus proche de la baie. Évidemment, ce pont est très contesté car on doute de son utilité. Il permettrait juste d'augmenter la circulation routière entre une rive et l'autre. Finalement, en 2023, il semblerait que l'automobile soit abandonnée pour privilégier les transports en commun. Même si le débat est toujours en cours, dans tous les cas, on sait qu'un pont routier va aider Lévis à se développer comme une banlieue pavillonnaire, alors qu'un transport en commun va l'aider à densifier son centre-ville. En ce qui concerne la piétonisation, c'est quelque chose d'encore inédit en Amérique du Nord, mais au Québec, on fait quelques petits efforts, sûrement par influence européenne. À Québec, pendant l'été, certaines rues du vieux centre-ville deviennent piétonnes, mais seulement l'après-midi et le soir. Ça reste très limité.
Mais c'est ce qui prouve que la mentalité du tout-voiture est encore omniprésente au Québec. Mais peut-être que dans les années suivantes, ça évoluera. Québec est prévu d'être le terminus du TGV qui part de Toronto. Une LGV entre Montréal et Québec pourrait être très utile pour le dynamisme provincial. Numéro 3, Gatineau. Gatineau est une ville de presque 300 000 habitants. Aujourd'hui, c'est la banlieue québécoise de la capitale fédérale canadienne, Ottawa. Il y a environ 1 million d'habitants à Ottawa, donc ensemble, elle compte 1,3 million d'habitants. Pour le moment, il n'y a pas de grand transport en commun à Gatineau, mais on en trouve à Ottawa. À Ottawa, il y a le Haut-Train, c'est un métro léger avec 2 lignes, et il est prévu de construire une ligne de tramway à Gatineau. Bon, un problème de Gatineau, c'est qu'il n'y a pas vraiment de centre-ville. Contrairement à Montréal et Québec, il est difficile de trouver un lieu de rencontre dynamique. Ça reste une ville de banlieue. On trouve Hull, juste en face d'Ottawa, qui est une ville dans la municipalité de Gatineau. Elle dispose d'une sorte de centre avec des gros immeubles, mais c'est tout. Hull est considéré comme le centre-ville de Gatineau. Mais la municipalité a mené une politique simple, mais qui a son effet. Celui de piétonniser la rue Laval dans le centre, avec les rues Aubry et Kent juste à côté. Ça fait un petit coin piéton, très petit à l'échelle de la ville, mais c'est déjà un bon début pour une ville nord-américaine. Ça fait son effet en voyant les images, ça pourrait vraiment rendre la ville plus attractive. Cette piétonnisation définitive a été réalisée en 2021. Si on construit un TGV au Canada, il passerait par Ottawa, évidemment, pas par Gatineau, mais si un tramway relie bien les deux villes, le problème ne se pose plus. Numéro 4, Sherbrooke. On entre dans la catégorie des villes trop petites pour avoir un tramway. Sherbrooke ne compte que 180 000 habitants et il n'y a pas vraiment d'autres populations autour. Par contre, la ville dispose d'un petit centre-ville qui pourrait facilement être piétonnisé. Si on prend la rue Wellington par exemple, on peut facilement en faire une rue piétonne. Elle est piétonnisée pendant l'été, toujours pour faire des tests, mais ce n'est pas définitif. Comme à Québec, je pense vraiment qu'une véritable piétonnisation, comme à Gatineau avec des pavés, pourrait faire son effet et transformer le centre-ville. Hélas, cette rue est la seule avec une urbanisation dense. Dès qu'on s'en éloigne, on trouve des bâtiments individuels, voire des maisons. Cette rue est coupée en deux par l'artère majeure, la rue King, et c'est un problème car elle est remplie de voitures et elle coupe vraiment la ville en deux. Mais c'est une artère qui est un peu trop importante pour pouvoir la couper à la circulation automobile. Ceci dit, il faut parfois faire des sacrifices pour augmenter l'attractivité d'une ville. Dans de nombreuses villes françaises, des artères majeures ont été coupées à la circulation automobile et de nouveaux itinéraires ont été empruntés par la suite. Personnellement, je pense que la suppression de cette artère aux voitures pourrait avoir un effet positif. Premièrement, ça créerait une unité piétonne. Deuxièmement, les voitures prendraient d'autres axes. Troisièmement, ça calmerait le centre-ville. Quatrièmement, ça inciterait les gens à ne pas venir en voiture. Cinquièmement, ça pourrait aider à une densification du quartier pour y créer de nouvelles rues commerçantes. Il faudrait compléter l'axe avec une offre de transport en commun. Faire un tramway à Sherbrooke me paraît très ambitieux. Ça coûte très cher pour une ville si petite. Même en France, il n'y a pas d'agglomération de cette taille disposant d'un tel moyen de transport. Mais un bus à haut niveau de service pourrait être une alternative sérieuse. La rue King, qui semble être un axe important, pourrait servir d'itinéraire pour ce bus, en reliant le centre-ville vers la zone commerciale et vers le campus universitaire. Pas de TGV à Sherbrooke, évidemment, la ville n'est pas du tout dans l'axe Québec-Toronto, mais le train existe et il va directement à Montréal. La gare est un peu isolée, mais elle pourrait être mieux reliée au centre-ville. Si les rues autour étaient réaménagées, densifiées avec des immeubles, des habitations, des commerces, etc., le BHNS pourrait même passer devant la gare avant d'aller vers le campus universitaire. Et si le train était fonctionnel, il pourrait même desservir la ville de Magog, voisine de Sherbrooke. Numéro 5, Trois-Rivières. Trois-Rivières compte 140 000 habitants. Si la LGV voit le jour, Trois-Rivières disposera du TGV entre les villes de Montréal et Québec. Elle pourrait vraiment devenir une ville importante grâce à ce train. En espérant que la gare TGV ne soit pas construite dans une banlieue lointaine, comme ça a été parfois fait en France, avec ses stations fantômes au milieu de la campagne. Trois-Rivières est une ville historique, on peut même trouver un petit centre-ville, et elle pourrait facilement être piétonnisée. La rue des Forges est celle qui pourrait le plus facilement devenir une artère piétonne et commerciale, mais on pourrait même faire tout un îlot urbain qui va jusqu'à la rive et qui prend quelques rues autour. Cette zone est déjà densifiée avec quelques immeubles et des commerces. Le boulevard des Forges, axe majeur, pourrait être l'axe d'une future ligne de bus à haut niveau de service. Un tramway me semble trop ambitieux vu la faible population, mais un BHNS pourrait desservir pas mal de monde en ligne droite allant de la zone commerciale au centre-ville en passant par le campus universitaire. Il n'y a pas de gare à Trois-Rivières puisqu'ils l'ont fermé, ce qui montre à quel point ce pays est tourné vers le tout-voiture, mais le chemin de fer est toujours là. Elle pourrait être restructurée et être reliée par bus au centre-ville. Par contre, c'est perturbant cette grosse autoroute qui coupe la ville en deux. Numéro 6, Saguenay. Saguenay est la plus compliquée des villes, parce que Saguenay, c'est 3 villes à l'origine,
Chicoutimi au centre, Jonquière d'un côté, la baie de l'autre. La baie est beaucoup plus petite. Le plus important, c'est de tenter de comprendre comment relier Jonquière et Chicoutimi. Jonquière, c'est une catastrophe. Il n'y a aucun centre-ville, on trouve une gare ferroviaire, ça pourrait être un début, mais on n'y trouve que des stationnements et des entrepôts. En tout cas, c'est autour de la gare qu'il faudrait transformer la ville pour en faire un début de quartier sympathique, mais il faut partir de très loin. À Chicoutimi, il y a un début de centre-ville, par contre, il n'y a pas de gare. C'est dommage, le chemin de fer passe en banlieue. En tout cas, un chemin de fer existe, il semble pas très développé, c'est juste une simple voie ferrée non électrifiée, c'est pas grand chose. Et Chicoutimi, j'ai l'impression que c'est juste 2 grosses artères commerciales, remplies de magasins, de dépôts, de garages, etc. Cependant, la ville a tenté de piétoniser quelques points. Ça reste très limité, mais ça prouve qu'il y a une véritable volonté politique. Le fait qu'une ville comme Saguenay, très loin du modèle européen, avec ses rues faites de stationnements et grosses routes, puisse réfléchir à la piétonisation, prouve que le Québec est en avance sur le sujet par rapport aux autres villes nord-américaines. Mais je vous avoue que réfléchir à l'avenir urbanistique de Chicoutimi fait mal à la tête, tellement tout est à refaire. Mais je suis sûr que la rue Racine a du potentiel. Numéro 7, Rimouski. Rimouski se trouve non loin de la péninsule de Gaspésie. La ville n'est pas très grande, mais elle connaît une croissance urbaine grâce à son influence régionale. Elle pourrait augmenter sur le long terme. Aujourd'hui, elle vient de dépasser les 50 000 habitants. Grâce à sa petite taille, de nombreuses infrastructures sont proches les unes des autres. Sa gare, son hôpital, son université et son centre-ville sur la rive. La cathédrale Saint-Germain, assez historique, pourrait être un bon point de départ pour un centre-ville piéton. La rue Saint-Germain se prêterait bien au jeu selon moi. Évidemment, cette avenue semble être en déclin à cause des grands centres commerciaux de banlieue. Quand une ville est totalement conçue pour la voiture, il est évident que tout le monde prend sa voiture avec facilité pour aller dans les hypermarchés. Et vu que personne ne vit en centre-ville, ça devient compliqué. Voilà pourquoi il est important de mettre en place de vraies mesures pour inciter les gens à vivre en centre-ville et les désinciter à prendre la voiture. Numéro 8, Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda est une petite ville de 40 000 habitants environ, mais sa croissance est faible. Certaines rues se prêtent bien à la piétonisation, rue Perrault, rue Gamble, avenue principale par exemple. Comme pour les autres villes québécoises, il y a eu des tentatives de zones piétonnes temporaires, mais elles ne durent que l'été. Il y a un chemin de fer à Rouyn-Noranda, mais la gare est isolée, coincée entre 2 centres commerciaux qui la séparent des zones habitées. En effet, un centre commercial est juste collé au quartier du centre-ville, ce qui peut sembler absurde quand on a une vision européenne. Conclusion. Au Québec, on est encore dans un monde nord-américain, mais grâce d'une part au grand développement des transports et de la piétonisation à Montréal et d'une autre à l'influence francophone, la province cherche à régler ses problèmes d'urbanisation en lançant différents projets. Il y a tout de même un double courant, avec le tout-voiture qui reste encore dans l'esprit, comme on peut le voir avec certains projets de ponts autoroutiers ou d'annulation du tramway de Québec. Parallèlement, toutes les grandes villes tentent chaque été de piétoniser quelques rues pour tester. C'est très timide encore, mais ça montre une volonté de faire comme en Europe. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu ou abonnez-vous et à la prochaine.